Bonsoir à tous et bienvenue pour ce lundi soir espoir dédié ce soir aux moyens d'augmenter les chances d'avoir un enfant. Alors, et surtout d'enlever le moyen d'enlever les blocages qui font qu'on n'arrive pas à avoir un enfant grâce au protocole de la clé de votre énergie. Voilà, donc un live dédié aux moyens d'avoir un enfant. Alors, je vais faire un petit peu comme d'habitude, je vais parler des principes généraux qui peuvent s'adapter à tout le monde, à tous ceux qui écoutent le Facebook Live, et ensuite je répondrai à vos questions. Alors, bonsoir à tous. Alors, déjà, pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant ou n'arrivent pas à avoir un deuxième enfant ou voilà, voient l'horloge biologique tourner, eh bien, vous allez vous poser un certain nombre de questions. La première, c'est que dans chaque épreuve se cache un message sur lequel nous n'avons pas encore ouvert les yeux. Donc, le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est une épreuve. Et pour citer Carl Gustav Jung, tant qu'on n'a pas compris le message fondamental qui se cache derrière une épreuve, eh bien cette épreuve se rejoue. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit qu'elles tombent enceintes, mais elles n'arrivent pas à garder l'enfant, donc c'est une épreuve majeure. Comment on fait pour dépasser effectivement cette épreuve? Alors, quel message je dois comprendre de cette épreuve? Eh bien, vous allez chercher euh, s'il y a un séisme émotionnel durant l'enfance et s'il y a eu un séisme émotionnel hérité. Je m'explique. Ceux qui me suivent connaissent bien ce schéma. Ici, c'est la naissance. De 0 à 8 ans, on vit un certain nombre d'épreuves et elles se rejouent ensuite tout au long de la vie. Et avant la naissance, il y a un certain nombre d'épreuves qui sont héritées de nos parents, de nos grands-parents, parfois de nos oncles et tantes, et ça se rejoue de la même manière. Ce que l'on appelle des héritages transgénérationnels. Donc, pour se libérer de nos blocages, il va falloir se poser la question 1. Est-ce que j'ai vécu des choses dans l'enfance qui ont pu générer ces blocages? Quels sont les séismes émotionnels que j'ai vécus? Est-ce que j'ai entendu une personne de mon entourage me dire ou me répéter qu'un enfant c'est difficile, une grossesse c'est compliqué ou douloureux, que élever 5 enfants c'est dur, ah là là, un enfant c'est pas évident, ah bah là là, qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce que voilà. Bon, eh bien, à force d'entendre ces paroles, cela agit un peu comme une injonction en vous. Et il y a quelque chose qui a imprimé, même si ce n'est pas votre épreuve, qui a imprimé le fait que avoir un enfant, eh bien c'est compliqué, c'est dur, c'est atroce, etc. Bon. Alors que, bien évidemment, c'est fantastique et c'est merveilleux et c'est source de moyens de grandir, voilà. Mais a retenu, notre mental n'a retenu que cette partie douloureuse. Pourquoi les personnes de notre entourage ont agi de cette manière? Parce qu'elles aussi, oui, ont hérité de séismes émotionnels qui ne leur appartenaient pas. Qu'est-ce qu'elles ont entendu de leur propre mère, de leur propre père, de leur propre sœur, oncle et tante? Donc, là, il va être question à la fois de faire face à ce que l'on a vécu nous, mais aussi ce qu'ont vécu les personnes avant nous. Père, mère, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes.
et chercher tout ce qui peut s'apparenter à la naissance. C'est pas simplement pointer du doigt quelqu'un qui aurait perdu un enfant, qui aurait fait une fausse couche, qui aurait euh, comment dire, fait une interruption de grossesse, mais aussi les personnes, par exemple, qui ont eu un très gros projet. Vous savez, comme on parle d'un projet, mon projet, c'est mon bébé. Et ce projet se serait cassé la figure, disparu. Bon, avec toutes les personnes qui ont pu vivre le fait que la naissance peut s'arrêter d'un coup. La naissance d'un projet, la naissance d'un enfant. Eh bien, ces personnes, bien malgré elles, ont transmis le message à un de leurs enfants, ou parfois ça saute une génération, à un de leurs petits-enfants, le fait que faire naître un projet, faire naître un enfant, ça peut s'écrouler et c'est source de bien des difficultés, bien de désarroi, bien de souffrance. Heureusement, on va pouvoir s'en libérer. Que ce soit des problèmes qu'on a vécus nous ou des choses qui nous ont été héritées. Donc si je résume, c'est important, si vous avez un blocage, c'est que peut-être vous êtes à même de résoudre pour l'ensemble de la lignée un fardeau émotionnel qui n'est toujours pas réglé. Si votre mère a fait une fausse couche, qu'elle s'en est jamais remise, ça peut expliquer. Si la grand-mère a élevé 5 enfants seuls et a passé son temps à dire élever 5 enfants c'est dur, il y a quelque chose de élever un enfant c'est dur qui est resté. Ça peut expliquer bien des choses. Voilà. Donc, et une fois que vous allez pointer du doigt à la fois ce que vous avez vécu vous et ce que les personnes avant vous ont vécu, eh bien, vous allez pouvoir faire des protocoles pour vous en libérer. Alors, les protocoles, ils sont simples. Vous prenez la clé de votre énergie. À l'intérieur, vous allez faire le protocole 5, qui est le protocole de recouvrement d'âme suite à une épreuve. Nous avons tous vécu une épreuve. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais dans le livre, tout est expliqué. En perdant une épreuve, on perd de l'énergie. Il faut que vous soyez au maximum de votre énergie. Donc, vous allez faire le protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve. Ensuite, vous allez faire le protocole 6, qui est le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Quand on a vécu avec des parents, des collègues, des amis, des conjoints qui nous ont déstabilisés à répétition, on a perdu de l'énergie aussi. Et cette énergie, il va falloir la récupérer. On fait le protocole 6 et on coupe les liens de souffrance, protocole 8, avec toutes ces personnes. Ainsi, après ces 2 recouvrements d'âme, on est entier, on a le maximum d'énergie et on va pouvoir faire les protocoles de nettoyage des liens de souffrance, c'est le protocole 7, avec toutes les personnes qui soit nous ont dit à répétition que c'était compliqué, la naissance, la grossesse, etc., etc., soit toutes les personnes qui, avant nous, ont vécu quelque chose de douloureux, une épreuve importante autour de la naissance, autour de la conception, autour de la mort de quelqu'un, autour de la fin d'un projet. Voilà. Et on fait le protocole 7 avec toutes ces personnes. Ça va vous prendre du temps, mais c'est le défi d'une vie. Et au moins, les choses, vous les portez plus, vous les résolvez et les épreuves cessent de vous impacter. Ensuite, euh, donc, l'important en faisant ces protocoles, c'est que vous retrouviez comment dire, le maximum de votre énergie et que vous vous mettiez dans une disposition, là c'est ce que je vais dire, c'est en dehors des protocoles, dans une disposition qui va vous aider à être dans cette énergie de la création. Alors, vous l'avez deviné, déconnexion digitale. Allez vous promener. Si j'ai un petit peu de retard ce soir,
C'est parce que je suis allée me promener. J'ai pris 1 heure et demie, je suis allée me promener pour marcher, 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 marcher. C'est important. La déconnexion digitale, c'est important pour respirer, parce qu'on a plus d'énergie qui rentre dans le corps, et l'énergie qui rentre dans le corps, elle permet de reconnecter l'âme, l'esprit et le corps. Et on sait que lorsque tout ça est reconnecté, c'est bien mieux. S'il pleut, eh ben c'est pas grave, vous mettez des bottes, un parapluie et vous sortez, ça va vous faire un bien fou. Ensuite, reliez-vous à ce qui est plus grand que vous, la nature. J'ai ramené un gland, j'ai ramené un marron, un petit caillou que j'ai ramassé dans la mer, un coquillage que j'ai ramassé une autre fois. N'hésitez pas à mettre un endroit où vous travaillez, où vous dormez pas loin, des petits éléments de choses autour de la nature qui vous relient à plus grand que vous, à cet émerveillement de la nature, parce que avoir un enfant, c'est l'ordre naturel des choses. Il faut que cette nature, elle soit proche de vous. Dernier point, pratiquez une activité créatrice. Mettez-vous à dessiner, à peindre, à écrire des poèmes, pourquoi pas faire du jardinage. Faites pousser une plante, faites venir la créativité en vous. En vous mettant dans cette énergie de la créativité, vous connectez vos cellules, votre mental, avec quelque chose qui croît, quelque chose qui, euh, qui va de l'avant, qui évolue. Prenez du plaisir, faites pas ça parce qu'il faut. Connectez-vous avec la joie. C'est vraiment important. Alors ça, c'est un point de vue général. Maintenant, je vais vous répondre à vos questions. Alors, pour Christelle, Coralie, Fétaille, Célimène, comment se préparer au mieux? Comment enlever les blocages? Chaque fois que je suis enceinte, je perds mon bébé. Pourquoi un enfant ne me choisit pas? Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Un blocage est toujours en lien avec un message de notre âme, un message de l'univers qu'on n'a pas encore compris, sur lequel on n'a pas ouvert les yeux. Donc, remercier l'univers en disant merci, j'ai compris que je devais ouvrir les yeux sur un message essentiel. J'ai pas tout compris. Mon guide, merci de me faire comprendre à travers les rêves ce que je dois comprendre de cette épreuve. Qui avant moi a eu des problèmes, pour les personnes qui ne connaissent rien de leur famille par exemple? Qui avant moi a eu des problèmes pour avoir un enfant? Qui a perdu un enfant? Qui a perdu un projet qui était comme son bébé? Qui a pu, dans son idée, associer les mots naissance et mort? Et il y a quelque chose de l'ordre qui ne va pas. Et donc, du coup, on se retrouve, on n'a pas d'enfant. Eh bien, c'est parce que ce fardeau émotionnel, on peut s'en libérer. Donc, vous faites les protocoles 5 et 6 pour récupérer votre énergie, les protocoles 5 et 6 de la clé de votre énergie pour récupérer votre énergie. Et ensuite, vous faites les protocoles 7, nettoyer les liens de souffrance avec toutes ces personnes-là qui ont vécu ça avant vous. Réécoutez le live si c'est pas clair, d'accord? Et regardez les autres posts, le post de la fois de lundi dernier, du Facebook Live de lundi dernier, lundi soir espoir, c'est comment contacter notre guide et lui demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. J'ai besoin de toi. Je veux avoir cet enfant. Donne-moi toutes les clés pour que j'y arrive, pour que je comprenne avec qui je dois me libérer des blocages et avec qui je dois faire les protocoles 7. Alors, ensuite, alors, Caroline, Priska, Célimène à nouveau. Je pense à un problème karmique. Nous essayons d'avoir un deuxième enfant depuis 7 ans. Je, on n'a aucune pathologie. J'ai des angoisses car j'ai fait une dépression postpartum sur laquelle je travaille depuis des années. Je n'arrive pas à identifier un lien qui pourrait se rejouer. J'ai fait les protocoles 5 et 7 avec ma mère et ma grand-mère. On ne sait jamais. Alors, c'est intéressant. On ne sait jamais. Ça veut dire que vous avez fait le protocole 5. Très bien. Un bon point. Un bon point pour Caroline ou Célimène, je ne sais plus. Bon. Protocole 5, parfait. À mon avis, vous avez oublié le protocole 6 qui consiste à récupérer de l'énergie auprès des personnes qui vous en ont prise. Il y en a forcément. Donc pensez aux personnes qui vous ont
déstabilisé. Pensez pas à manipulation, harcèlement, perversion. Les personnes qui m'ont déstabilisé à répétition. Il y a forcément un ex, forcément un collègue, forcément un des deux parents ou un frère ou une sœur. Sûr. Donc protocole 6, il n'avait pas été fait. Ensuite, le protocole 7, avec votre mère ou votre grand-mère, on ne sait jamais. Si vous ne dites pas précisément, t'as peur d'avoir un enfant, t'as peur de la mort, t'as peur de ceci, cela, ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère autant que je t'en libère. Si vous nommez pas précisément où est le problème, ça ne marche pas aussi bien. Il faut dire précisément les choses. Et encore une fois, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'ont vécu leur père, leur mère, leurs grands-parents et j'en passe, demandez à votre guide, regardez le live de lundi dernier pour savoir comment faire, demandez de lui de l'aide à travers les rêves, demandez-lui, dites-lui merci de mettre sur mon chemin le thérapeute qui me permettra de comprendre d'où viennent les blocages, auprès de qui a vécu ces blocages-là avant moi, et comme ça, voilà, vous arriverez à résoudre et vous faites les protocoles avec ces personnes. Voilà. La question de la peur est essentielle. Très souvent, c'est lié à un problème de peur. Cherchez qui avant vous a eu peur et faites le protocole 7 avec ces personnes. Après avoir fait quoi? Le protocole 5 et 6, bien entendu. Alors, Sylvie, nous mettons en place un dossier pour l'adoption d'un deuxième enfant et je ne pourrais avoir qu'un enfant de 5 à 8 ans, pas un bébé, et ça me fait un peu peur. Donc, encore une fois, peur. Soyez dans la sérénité. Un enfant qui vient à vous, qu'il soit adopté ou qu'il soit conçu, euh, il a un peu les mêmes blessures que vous. Donc, la meilleure des choses, Sylvie, c'est que en travaillant sur vous-même, en travaillant sur vos peurs, en travaillant sur l'accès à la sérénité, vous aurez un enfant euh, qui où forcément les choses seront plus légères. Si vous travaillez sur vous, pour vous libérer des fardeaux émotionnels qui ne vous appartiennent pas, sur vos peurs, peut-être sur de la tristesse, j'ai de la tristesse qui me vient là tout d'un coup, donc je me dis peut-être de la tristesse aussi. Qui avant moi a été triste? Qui avant moi a eu peur? Eh bien, vous faites les protocoles 7 avec ces personnes, après avoir fait les protocoles 5 et 6 comme d'habitude. Eh bien, vous allez vous libérer de ça et accueillir cet enfant dans la sérénité. Ah oui, et puis surtout, très important, pour toutes les personnes où cet enfant devient une, 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 une prise de tête, où notre mental nous régit, où c'est infernal. Faites le protocole 18 qui consiste à envoyer de la sérénité, de la paix, du succès, de l'amour à 3 personnes différentes un jour, et puis le lendemain, la même chose avec 3 personnes encore différentes, et le surlendemain, 3 personnes encore différentes. Cela va générer de l'énergie positive autour de vous et vous revenir. Par ce principe-là, c'est que toutes mes pensées sont amplifiées par l'univers et me reviennent 3 fois. Si j'ai peur, l'univers l'amplifie et la peur me revient 3 fois. Si j'envoie de la sérénité, de la bonne santé, du succès à 3 personnes autour de moi, l'univers l'amplifie et ça me revient 3 fois. Donc ça va vous mettre dans une disposition importante pour accueillir cet enfant. On est serein, on envoie cette énergie autour de nous, elle nous revient et c'est plus facile. D'accord? Ok, on continue. Alizé, la cause d'une fausse couche. Alors, quelle est la cause d'une fausse couche? C'est très souvent une réplique. Euh, j'ai envie de vous dire, cherchez dans votre famille, du côté de votre mère, du côté de votre père, du côté de vos oncles et tantes, qui a fait des fausses couches, qui a fait des interruptions de grossesse, qui a perdu un enfant. Et faites le protocole 7 avec toutes ces personnes après avoir fait les protocoles 5 et 6
bien entendu. Nettoyer les liens de souffrance et recouvrement d'âme. Voilà. Et comme ça, vous vous libérerez d'un fardeau. Carole, comment faire pour tomber enceinte à 42 ans alors que je suis célibataire, que je viens de sortir d'une relation toxique qui m'a forcée à avorter il y a 5 ans? Alors, le plus important, Carole, c'est de vous reconstruire. Donc, vous, plus que quiconque, vous devez faire le protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve. Vous allez faire ensuite le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec cet homme-là qui vous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie, mais également avec toutes les personnes les autres personnes qui vous ont pris d'énergie. Cherchez comment était votre mère, comment était votre père, comment était votre frère et sœur, si vous en avez, un ex-copain, des collègues, est-ce qu'ils vous ont pris de l'énergie? La question que vous devez vous poser, c'est quand je pense à cette relation, est-ce que je me sens, est-ce que je me sentais perdue, ça veut dire que vous avez perdu de l'énergie, est-ce que je me sentais vidée, vous avez perdu de l'énergie, et donc il faut faire le protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, avec toutes ces personnes. Ça, c'est indispensable pour être pleine d'énergie et retrouver votre plein être. C'est important. Et ensuite, vous allez faire un peu comme les autres. Vous allez faire le protocole 7 avec toutes les personnes qui ont pu perdre un enfant, faire une fausse couche. Même les personnes qui ont dit, oh, bah, imaginons vous avez une mère, j'ai fait une fausse couche, mais je l'ai pas mal vécu. Elles ont oublié. Elles ont complètement oublié parce qu'elles ont mis des tonnes de mouchoirs dessus. Mais elles l'ont pas bien vécu parce que peut-être que le père n'était pas là, qu'elles sont retrouvées seules. Et il y a une forme de déni. Donc on fait le protocole 7 avec toutes ces personnes-là. Quelle heure est-il? 53. Tout va bien. Caroline. Ah non, on vient de le dire. Non, voilà. Caroline. J'ai 40 ans et je ne suis tombée que sur des hommes qui ne voulaient pas d'enfants. J'envisage une PMA à l'étranger. Alors, Caroline, vous êtes tombée que sur des personnes qui ne voulaient pas d'enfant, c'est-à-dire qui rejetaient cet enfant. Cela signifie quoi? Que vous avez probablement la blessure de rejet. Et d'ailleurs, le fait même de vouloir faire une PMA à l'étranger, c'est comme si vous vous rejetiez aussi de la France. Ce sont des mots, je prends des guillemets parce que vous ne vous rejetez pas, mais ça signifie, c'est quand on a la blessure de rejet, très souvent, le départ vers l'étranger est quelque chose qui vient assez facilement. Bon. Donc, blessure de rejet. Alors, vous allez faire comme les autres, le recouvrement d'âme suite à une épreuve, le protocole 5 de la clé de votre énergie, hein, toujours pareil. Le protocole 6, toujours pareil, pour ne plus perdre d'énergie. Et vous allez ensuite faire le protocole 7 avec toutes les personnes qui ont vécu soit du rejet, soit de l'abandon, parce que très souvent, la plupart du temps, les personnes qui ont vécu de l'abandon lorsqu'ils étaient petits, ça se transforme en rejet quand ils étaient adultes. Donc, Caroline, cherchez qui autour de vous, avant vous, a été peut-être a vécu une blessure d'abandon, soit parce qu'un des parents est mort, soit parce que les parents ont divorcé, soit parce qu'un grand-père ou une grand-mère est décédé. Et faites le protocole 7, nettoyer les liens de souffrance avec toutes les personnes qui ont vécu cet abandon ou ce rejet. Et vous verrez ainsi que vous pouvez repérer en fait la lignée et aller bien mieux. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble des questions. Donc, pour résumer, il est important de comprendre qu'il y a un blocage qui ne vous appartient pas forcément, qui appartient sans doute à votre lignée, et que en vous reconstruisant, en faisant les protocoles 5 et 6, en lisant la clé de votre énergie, vous aurez les informations à l'intérieur, vous allez pouvoir refermer ces blessures, et ensuite, en faisant le protocole 7, nettoyer les liens de souffrance avec toutes les personnes qui ont vécu soit des peurs, soit le lien entre naissance et mort, voilà, ce genre de choses, eh bien, vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau émotionnel et avancer sereinement. Je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir un enfant, celui dont vous rêvez. Et s'il vous plaît,
tenez-moi au courant. J'ai tellement envie d'être la marraine virtuelle de tous ces enfants à venir. Je vous le souhaite sincèrement. Et je vous embrasse tous et je vous dis à lundi prochain, 19h30, pour notre lundi soir espoir.